Vladimir Poutine est prêt à prendre des mesures extrêmes et à provoquer l'OTAN dans les prochains mois. Et les États-Unis d'Amérique ont soudainement changé d'avis concernant la réduction de leur armée en Europe et, au contraire, sont prêts à renforcer leur présence militaire pour se protéger des Russes. Les services de renseignement des États-Unis d'Amérique ont officiellement averti la Pologne que Moscou prévoit une provocation armée sur le territoire polonais, soit par des frappes de missiles ou de drones sur des sites stratégiques du pays, soit par l'envoi de soldats russes à travers la frontière, c'est-à-dire une véritable intervention. Selon des sources proches du président polonais Karol Nawrocki, les États-Unis avertissent qu'une agression russe pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Les Américains ont donc discrètement conseillé à Nawrocki d'éviter de se fâcher ouvertement avec Volodymyr Zelensky, car il pourrait encore avoir besoin de lui. Mais le chef de l'agence de renseignement extérieure de la Pologne a déclaré que la Russie préparait une provocation sérieuse dans les pays baltes et a prédit l'apparition de petits hommes verts là-bas, par analogie avec l'annexion de la Crimée. Dans ce contexte, il y a eu un revirement soudain de la rhétorique à Washington. Le Wall Street Journal écrit que le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, prévoyait de faire une déclaration sensationnelle lors de la réunion de juin avec ses collègues de l'OTAN à Bruxelles, à savoir que les États-Unis d'Amérique se préparent à réduire encore davantage leurs forces militaires en Europe. Mais ces plans ont suscité un vif mécontentement à la Maison-Blanche, ainsi qu'un rejet personnel de la part de Donald Trump et des critiques de la part des membres du Congrès des deux partis. Finalement, Pete Hegseth n'a annoncé qu'un audit que le Pentagone mènera afin de déterminer la composition optimale du contingent européen. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Ainsi, des sources de deux médias, The Telegraph et Honnête, rapportent que Washington a averti Varsovie que Moscou prévoit une provocation armée sur le territoire polonais, soit par des frappes de missiles ou de drones sur des sites stratégiques en Pologne, soit même par l'envoi de soldats russes à travers la frontière. Selon les services de renseignement américains, le but de telles actions pourrait être de tester la détermination de l'OTAN à défendre son territoire, ainsi que de provoquer une escalade militaire et de forcer les alliés occidentaux à suspendre leur aide à l'Ukraine. D'après des interlocuteurs proches du président polonais Karol Nawrocki, les États-Unis ont averti qu'une agression russe pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Et ainsi, les services de sécurité polonais estiment que Moscou pourrait lancer une attaque de drones contre des infrastructures critiques, y compris le réseau électrique, ou simuler des frappes aériennes qui obligeraient la Pologne à activer ses systèmes de défense anti-aérienne. Les autorités n'excluent pas non plus un scénario d'incursion terrestre limitée de soldats russes à travers la frontière avec la Biélorussie ou la région de Kaliningrad. Et dans le scénario le plus extrême, une attaque hybride pourrait avoir lieu dans la région frontalière. C'est ce qu'a affirmé une source des services de renseignement polonais. Un autre interlocuteur bien informé a également indiqué qu'une incursion armée en Pologne impliquant des soldats russes ou biélorusses est tout à fait possible. Selon les sources, le Kremlin pourrait présenter ces actions comme une entrée prétendument involontaire de militaires égarés sur le territoire polonais à cause d'une panne du GPS ou comme une opération de sauvetage pour évacuer un hélicoptère qui aurait eu une panne et serait accidentellement tombé sur le territoire polonais. Et voici ce que disent les sources du journal Honnête. La Fédération de Russie compte sur le fait que la Pologne refusera d'ouvrir le feu sur les soldats russes et engagera des négociations avec Moscou ou Minsk sous la pression des États-Unis. Autrement dit, l'idée est de faire semblant de s'être perdu, d'être entré par hasard, qu'un hélicoptère soit tombé, qu'il soit parti en mission de sauvetage et que soi-disant ces soldats russes ne tirent pas sur les Polonais. Les Polonais refusent aussi de tirer et s'assoient à la table des négociations. Et donc, selon les interlocuteurs, la Russie considérera comme une victoire le scénario dans lequel le retrait des participants à une éventuelle invasion de la Pologne se fera à la suite de ces négociations, et non parce qu'ils y auront été contraints par des moyens militaires. Autrement dit, cela laissera entendre que les Russes peuvent entrer effrontément sur le territoire polonais, ensuite discuter et repartir, et que personne ne les y obligera par la force.
Parallèlement, selon les sources, la fin du soutien occidental à Kiev contre la libération du territoire polonais pourrait devenir une exigence majeure du Kremlin lors de ces négociations. Une source proche de Nawrocki a déclaré que les États-Unis, je cite, informent systématiquement la Pologne des plans russes récurrents visant à frapper le flanc est de l'OTAN. Et il souligne que Varsovie n'a aucune garantie à 100% contre cela. Un autre interlocuteur, une source des structures de sécurité des pays baltes, a déclaré au journal The Telegraph que de tels plans sont effectivement discutés à Moscou et qu'après la provocation elle-même, la Russie pourrait affirmer qu'elle est là le fait de l'Ukraine. Et ce conflit entre la Pologne et l'Ukraine joue actuellement parfaitement en faveur de Moscou, car la société polonaise peut facilement croire que l'Ukraine a réellement organisé une provocation militaire contre la Pologne. Et selon les sources d'Honnête, la décision finale concernant une invasion ou une opération hybride, qui ne ressemblerait pas à une guerre classique, n'a pas encore été prise en Russie. De son côté, l'OTAN pourrait répondre aux provocations par des frappes sur Kaliningrad. Et dans ce contexte, le chef de l'agence de renseignement extérieure polonaise, Paweł Szota, a déclaré que la Russie pourrait tenter de tester sérieusement la capacité de l'OTAN à lui résister ailleurs, c'est-à-dire pas en Pologne. Selon lui, compte tenu de toute la gamme des menaces venant de la Russie, il est nécessaire pour le Kremlin d'agir comme si un conflit armé avec la Russie était une question de temps. Citation. Le niveau d'agression russe est très élevé et le risque de confrontation militaire est tout à fait réel. En particulier, Szota estime qu'une provocation armée contre l'un des pays baltes est tout à fait possible. À la question de savoir si la Russie pourrait envoyer en Lituanie ou en Lettonie les soi-disant petits hommes verts, comme lors de l'occupation de la Crimée en 2014, Szota a répondu, je cite, « Aujourd'hui, je n'exclus aucun scénario. Nous partons du principe que les provocations russes, les tests de la solidité de l'OTAN que nous observons déjà, par exemple en Pologne, vont sans aucun doute se poursuivre. Les Russes surveillant notre réaction. Les renseignements polonais pensent que la Russie peut poursuivre la guerre encore des années. Le Kremlin est prêt à sacrifier l'économie et le développement de la Russie pour poursuivre le conflit. Vladimir Poutine ne renoncera pas à cela, parce que, surtout pour le public intérieur, il doit se présenter comme un vainqueur. Je noterai aussi ici que Moscou, cette année, a commencé à faire pression sur les autorités biélorusses, exigeant de fournir une base pour ouvrir un second front contre l'Ukraine et mener une opération contre les pays de l'OTAN. C'est ce qu'écrit le Wall Street Journal en se référant à d'anciens et actuels responsables russes et européens. Dans le second cas, il ne s'agira pas forcément d'affrontements ouverts, mais plutôt d'attaques visant à tester la capacité de défense de l'OTAN ou à saper le soutien à l'Ukraine. Eh bien, comme par exemple le lancement d'une vingtaine de drones vers la Pologne depuis le territoire biélorusse l'année dernière. C'est là que d'étonnantes révélations sont apparues. Szota a souligné que la Pologne maintient des canaux de communication directs avec les services spéciaux biélorusses, malgré les relations tendues entre les deux pays. Szota a déclaré que les échanges entre agents de renseignement atteignent des objectifs de sécurité là où la diplomatie échoue. Voici sa citation. « Il vaut mieux rencontrer les représentants du régime Loukachenko, discuter des questions et obtenir des avantages pour la Pologne, plutôt que d'observer passivement la Biélorussie être absorbée par la Russie. » Les déclarations de Szota ont surpris beaucoup de monde. Il s'avère que les Polonais communiquent directement avec le régime Loukachenko et font confiance à ces informations. Et cela se produit au moment où le président polonais Karol Nawrocki s'est définitivement brouillé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On en est arrivé au point où, aujourd'hui, les Polonais ont déclaré ouvertement qu'à l'occasion du sommet de l'OTAN à Ankara, qui se tiendra les 7 et 8 juillet, la Pologne ne prendra pas d'engagement financier envers l'Ukraine. Le Premier ministre polonais a rappelé que l'Ukraine est en guerre contre la Russie. Alors que c'est précisément la Pologne, et non l'Ukraine, qui, en temps de paix, assume l'essentiel de la charge de protection de la frontière orientale de l'Union européenne contre les menaces. C'est pourquoi elle mérite une attention particulière. Au sommet de l'OTAN à Ankara, la Pologne sera représentée précisément par le président Nawrocki. Et voilà, Donald Tusk a assuré que la partie polonaise soulèverait systématiquement la question de la nécessité de poursuivre le soutien à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Mais il y a un mais. Et voici une citation de Donald Tusk.
Cependant, je demande à toute la délégation de faire preuve de prudence concernant toute déclaration sur un nouveau soutien financier de la part de la Pologne à l'Ukraine. Mais pas parce que je pense que l'Ukraine n'a pas besoin d'aide financière. Je considère que la Pologne assume des responsabilités extrêmement importantes pour la protection de toute la frontière orientale de l'Union européenne, et tout le monde doit en tenir compte. De bonnes relations polono-ukrainiennes servent les intérêts des deux pays, mais elles exigent également de la bonne volonté de la part de Kiev. Il ne peut plus être question que seule Varsovie fasse constamment preuve de bonne volonté. Une vive escalade émotionnelle entre les Polonais et les Ukrainiens serait une catastrophe aussi bien pour nous que pour eux. De plus, Donald Tusk a souligné que, malgré les récentes disputes, personne ne doit oublier les intérêts stratégiques de la Pologne dans la guerre en Ukraine. Voici sa citation. La guerre entre dans une phase décisive. Je pense que plus personne ne doute qu'il est dans notre intérêt que l'Ukraine ne perde pas cette guerre, qu'elle préserve son indépendance et qu'elle ne tombe pas sous l'influence de la Russie. J'appelle les responsables politiques à agir avec détermination pour défendre les intérêts nationaux, mais sans provoquer d'hostilité mutuelle. Dans les relations avec l'Ukraine, soyez fermes lorsque cela est nécessaire. Défendez efficacement les intérêts polonais, mais ne montez pas les uns contre les autres, car cela mènerait à une catastrophe. Les États-Unis d'Amérique ont changé d'avis et ne souhaitent plus retirer massivement leurs troupes d'Europe, du moins pas autant que certains responsables de la Maison-Blanche l'auraient souhaité. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, prévoyait lors de la réunion de juin avec ses homologues de l'OTAN à Bruxelles de faire une déclaration sensationnelle selon laquelle les États-Unis d'Amérique se préparent à réduire encore davantage leurs forces en Europe, après le retrait de la brigade d'infanterie et l'annulation de la rotation de la brigade blindée. C'est ce qu'ont rapporté au Wall Street Journal des personnes familières avec la situation. Mais les plans de Pete Hegseth ont suscité un vif mécontentement à la Maison-Blanche, le rejet de Donald Trump et des critiques de la part des membres du Congrès des deux partis. Finalement, Pete Hegseth n'a annoncé qu'un audit que le Pentagone mènera pour déterminer la composition optimale du contingent européen. Le plan du ministre Hegseth, selon le journal Wall Street Journal, est tombé entre les mains du secrétaire d'État Mark Rubio, qui est également conseiller de Donald Trump pour la sécurité nationale. Eh bien, apparemment, Mark Rubio n'a pas aimé ces plans, et après cela, le plan de Pete Hegseth a été annulé. Le président lui-même, Donald Trump, s'est auparavant étonné de la décision de mai de Pete Hegseth de renoncer soudainement à l'envoi de la brigade blindée texane en Pologne dans le cadre de la révision planifiée de 9 mois. Et comme on l'a appris, Trump a personnellement appelé Pete Hegseth pour lui demander pourquoi il avait agi de la sorte avec un allié aussi précieux. Je tiens à souligner ici que oui, en effet, Trump respecte personnellement la Pologne, il respecte Nawrocki et il estime qu'on peut coopérer militairement avec la Pologne. Eh bien pourquoi ? Parce que la Pologne a réellement augmenté de façon significative ses dépenses militaires. Par la suite, Trump a annoncé qu'il enverrait 5000 militaires en Pologne, bien que, selon les journalistes américains, les troupes supplémentaires n'aient pas encore été déployées. Et malgré les déclarations constantes de Washington selon lesquelles l'Europe doit dépenser davantage pour sa propre défense et moins compter sur les États-Unis d'Amérique, la réaction reçue par Hegseth montre que l'administration américaine n'a pas encore décidé à quelle vitesse et dans quelle mesure elle doit réduire sa présence militaire en Europe. Et s'il faut le faire tout court. Et voici que les dernières initiatives du Pentagone suscitent également des inquiétudes aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Les membres du Congrès craignent qu'elle ne porte un préjudice à long terme à l'OTAN et n'incite la Russie à mener des actions plus agressives envers l'Alliance. C'est pourquoi les membres du Congrès ont inclus dans le projet de loi sur les dépenses militaires une disposition interdisant au Pentagone de réduire les effectifs à moins de 76 000 personnes en Europe, sans évaluation des risques de la part du chef, du commandement européen des États-Unis et du président du comité des chefs d'état-major interarmés, ainsi que sans confirmation de la part du ministre de la Défense lui-même. En bref, le coq Pétuc Exetou s'est vraiment fait serrer la vis. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.
À bientôt à tous.